Michel Onfray, qu'est-ce que ça vous inspire, ce qu'on appelle maintenant l'affaire Dieudonné, que Claude Guéant, l'attaché de presse de Dieudonné, c'est comme ça qu'il l'appelle, Dieudonné, Claude Guéant, mon attaché de presse, a promu avec un certain talent? Je suis contre les interdictions. Je trouve que la démocratie va mal quand elle considère qu'il faut supprimer Dieudonné en imaginant qu'on aura supprimé le problème. Je veux dire, c'est casser le thermomètre en ayant l'impression qu'on va supprimer la température. Ce type est un symptôme, un pauvre type. Dieudonné, un antisémite, un fasciste, un négationniste, un révisionniste, un ami de Forisson, etc. Enfin, il a rien pour lui, il est détestable en tout. Je pense simplement qu'on ne lutte pas contre ces idées-là en les interdisant, parce que en criminalisant ces idées-là, on les renforce auprès d'un certain nombre de gens qui sont très faibles et qui considèrent que ça n'est pas une démocratie, que la démocratie qui interdit l'expression de ce genre de choses. Donc je pense qu'il y a autre chose à faire que d'interdire ce personnage-là, parce que je pense qu'il joue justement la carte du martyr. Il n'attend que ça, il souhaite ça. Ouais. Et c'est une stratégie chez lui dans laquelle tombe le Guéant et le gouvernement. Je pense que il y avait autre chose à faire que ce genre de choses. Je pense que c'était de l'intox. Je suis pas sûr que ces listes auraient véritablement eu lieu. Je ne crois pas. Mais cette façon d'annoncer des listes et de faire réagir le gouvernement qui monte au créneau comme des puceaux. Ils sont puceaux en politique, Guéant et les autres sur ce sujet-là. Enfin, l'intox et l'extrême droite, ça marche très bien. Et normalement, on paie. Moi, je suis pour les impôts et les impôts permettent de subventionner les renseignements généraux, les services secrets, ce genre de choses. On devrait faire fonctionner les renseignements généraux et les services secrets, parce que je défends ces gens-là, pour savoir vraiment ce qu'il y a derrière Dieudonné et arrêter de lui faire une pub qu'il ne mérite pas et qu'il désire. Il instrumentalise, comme Benoît XVI d'ailleurs. Ce sont des gens qui instrumentalisent la presse. Et la presse n'a pas compris. Sous prétexte de coups médiatiques, on monte au créneau et puis on y va à faire Benoît XVI, etc., à faire Dieudonné. Je pense que dans le monde qui est le nôtre, la meilleure des réponses, c'est le silence radio, c'est le cas de le dire, c'est le silence médiatique, parce que là, pour le coup d'État que ces gens-là font tombe à plat. Ouais. Vous dites de Dieudonné qu'il est antisémite, évidemment, il confirme pas vos dires, il dit lui qu'il est antisioniste. Mais alors je voulais vous demander, moralement, même enfin peut-être philosophiquement tout simplement, être antisioniste, c'est quoi? C'est moral, immoral, légal, illégal? Moi, je suis sioniste pour dire les choses clairement, c'est-à-dire que je pense que les Juifs ont droit à leur terre, et je défends la possibilité pour les Palestiniens d'avoir droit à leur terre aussi. Donc la chose est clairement dite. Un antisioniste, alors évidemment on peut finasser. Après il y a l'antisioniste qui considère que Israël n'a pas à avoir d'État, enfin que les Juifs n'ont pas à avoir un État, point à la ligne, quel que soit l'État. Ça c'est de l'antisionisme absolu, je dirais. Puis après vous avez des antisionistes qui vous disent que le sionisme c'est l'expansionnisme. Moi j'ai lu Herzl et je considère que le sionisme c'est pas l'expansionnisme. Donc après on peut regarder avec des cartes, et certains disent mais l'État d'Israël c'est quoi? Quelle colonie, quelle colonisation, si on en revenait à une solution, c'est quelle date, c'est quelle époque ou quel genre de choses. Donc ça peut être évidemment subtil. Je sais qu'il y a des juifs extrêmement honorables, Ronnie Broman, dont j'aime beaucoup le travail, et qui sont des antisionistes, qui pensent, d'autres qui pensent que le propre du juif c'est d'être errant et nomade, et que le génie du peuple juif c'est justement d'être sans terre et que son génie est là. Peut-être, moi je ne suis pas habilité à donner un avis là-dessus, je pense que on peut considérer que dans la période du nationalisme, où les gens veulent leur nation, il est légitime que les Juifs aient droit à leur terre, et il était légitime qu'on puisse construire cet État d'Israël. Maintenant, comme ça s'est fait, avec expulsion, avec mépris des Palestiniens, avec colonisation, avec arrogance, avec suffisance, avec tout ce qui est insupportable à l'endroit du peuple palestinien, évidemment, ça n'est pas défendable. C'est pas pour autant qu'il faut être antisioniste. Je pense qu'on doit pouvoir, défendre l'État d'Israël, défendre un État palestinien qui soit digne de ce nom. Maintenant, il serait bon qu'on considère que l'État palestinien n'a pas eu lieu parce qu'il y a aussi une mafia palestinienne, malheureusement. Il y a eu de l'argent qui a été donné, beaucoup d'argent européen, que cet argent-là, il n'arrive pas au peuple. Moi, je défends toujours les peuples contre les dirigeants. Et feu Yasser Arafat et sa veuve, en l'occurrence, ont quand même été des gens qui ont capté un certain nombre de subventions qui auraient pu faire le bonheur du peuple palestinien. Je pense que l'histoire est complexe, mais que les deux peuples ont droit chacun à leur terre et que les deux peuples ont droit à la paix, à la sérénité, à la tranquillité. Il faut pour ça des gens de bonne volonté. Je crois simplement qu'un certain nombre d'antisionistes, c'est pour ça que je parlais de Ronnie Broman, je veux épargner ce monsieur qui est un grand monsieur, mais je pense qu'un certain nombre d'antisionistes cachent leur antisémitisme. Moi, je suis sioniste pour dire les choses clairement, c'est-à-dire que je pense que les Juifs ont droit à leur terre,
Quand vous écrivez « Le sionisme n'est pas un mouvement colonial ayant un intérêt dans la Palestine », comme le suggèrent certains chercheurs, le sionisme est en fait un mouvement mondial qui est alimenté par la solidarité tribale unique d'une tierce partie. Vous mettez en question ce qui caractérise Israël comme un simple fait colonial. C'est en effet un point crucial. En quoi serait-il si difficile d'affirmer que ce n'est pas simplement du colonialisme ? En effet, je suis troublé par le manque d'intégrité intellectuelle et de cohérence dans le débat et au-delà. Il y a 2 décennies qu'Israël Shak a publié son étude d'une importance cruciale sur le Talmud. Et dans mon ouvrage, je cherche à la prolonger et à saisir l'attitude profondément raciste et anti-goy qui est intrinsèque à toute forme de politique identitaire juive laïque, qu'il s'agisse du sionisme, du socialisme juif et même de l'antisionisme juif.